Le ventre de l'Atlantique de Fatou Diomé est un roman qui se rattache à la problématique du thème 3 du programme de deuxième année BP, qui est « En quoi l'autre est-il semblable et différent ?» Alors c'est un roman publié en 2003. On va déjà faire un zoom sur Fatou Diomé, qui est née en 1968, qui est originaire de l'île de Niodor au Sénégal. Elle est élevée par sa grand-mère. C'est une lectrice boulimique. Elle commence à écrire à l'âge de 13 ans et poursuit des études universitaires à Dakar. Elle épouse ensuite un Français qui la ramène, selon ses propres termes, dans ses bagages à Strasbourg. Elle rend compte de cette première expérience en terre française dans un recueil de nouvelles qu'elle intitule La préférence nationale. Elle y décrit les aventures d'une jeune Sénégalaise licenciée de lettres, découvrant l'Alsace et gagnant sa vie comme femme de ménage. Lorsqu'elle est étudiante en doctorat de lettres modernes, Fatou publie son premier roman, donc Le ventre de l'Atlantique, qui connaît un grand succès. C'est un premier roman sur l'exil où Fatou Diomé aborde les difficultés à concilier l'appartenance à deux cultures. Avec son troisième roman qui s'intitule Inassouvi nos vies, elle aborde la question de l'abandon des personnes âgées dans les sociétés occidentales. Puis avec Celles qui attendent, elle rend hommage aux mères et épouses de ceux qui tentent la traversée vers l'Europe à partir des côtes sénégalaises. En 2013, Fatou publie Impossible de grandir, un roman d'inspiration autobiographique dans lequel elle fait revivre Sally, l'héroïne de son premier roman. Pour le genre littéraire, il s'agit d'un roman autobiographique à 80%. À travers l'écriture, Fatou Diomé écrit qu'elle se définit comme mauve, de cette couleur tempérée, mélange de la couleur rouge africaine et du froid bleu européen. Elle opte donc pour un pays imaginaire qui est celui de la littérature, où justement s'efface la fragmentation identitaire entre Européens et Africains. Alors, quelle est l'histoire racontée ? En fait, c'est l'histoire de Sally, qui est née au Sénégal et qui refuse la place faite aux femmes. Alors, avec la complicité de sa grand-mère, elle apprend le français et découvre la littérature. Lorsqu'elle est jeune adulte, elle s'exile en France par amour, avant de divorcer. Elle cherche à trouver en France un équilibre entre ses racines africaines qui à la fois lui pèsent et lui manquent, et la France qui ne la reconnaît pas tout à fait comme une citoyenne comme les autres. Elle montre donc le Sénégal qui est engoncé dans ses traditions et ses illusions sur les vertus d'un Occident paradisiaque, qui est aussi entretenu par ceux qui ont vécu en France. Et elle raconte aussi la difficile condition de l'immigré en France qui doit se contenter des petits boulots et qui est souvent confronté au racisme. Pour le titre, Le ventre de l'Atlantique suggère que l'océan peut se faire dévoreur d'hommes, et c'est maintes fois le cas dans le roman. Le thème du rêve de l'ailleurs est traité. Par exemple, Madické souhaite quitter le Sénégal pour la France, car pour lui vivre dans un pays développé représentait en soi un avantage démesuré. Il est fasciné par un joueur de foot italien, Paolo Maldini, et il aimerait devenir comme lui. Il s'appuie sur les témoignages des Sénégalais qui ont séjourné en France pour se représenter l'Europe comme un paradis dans lequel la vie est facile. Autre thème, la recherche d'identité. Madické reproche à sa sœur de ne pas l'encourager ni l'aider à venir en France, et la narratrice est partagée entre la culture européenne et la culture africaine. Elle compare les deux modes de vie à plusieurs reprises et elle oppose le désespoir de la vie en Europe à l'espoir de celle vécue en Afrique. Alors, mon avis sur cette œuvre, ce livre nous donne la vision des autres sur notre société française. Il met également le doigt sur nos propres défauts et grâce à son humour, Fatou Diome nous permet de porter un regard différent de ce que peut être la France pour les immigrés. Elle ne traite pas que de notre façon de les accueillir, elle a su également décrire ce que sont les traditions de son pays, parfois durement, notamment au travers de sujets comme la polygamie, l'influence des marabouts et des anciens, des mensonges perpétués par ceux qui sont allés en France et qui préfèrent continuer à propager une utopie que d'accepter de raconter comment était réellement leur vie en France, c'est-à-dire l'Eldorado français qui n'en est pas un en fait. Pour conclure, on peut constater que cette œuvre de Fatou Diome fait réfléchir sur les similitudes et les différences entre les individus, c'est-à-dire sur ce qui les rapproche et sur ce qui les sépare. Elle se rapporte donc parfaitement au thème du programme « En quoi l'autre est-il semblable et différent ?» En racontant son histoire qui met à distance autant les pesanteurs et les richesses de la culture africaine que celle de l'Europe, elle s'est réalisée comme écrivain et elle prouve ainsi que les frontières sont artificielles, que les êtres humains ne sont pas vert, jaune, rouge, couleur du drapeau du Sénégal, ni bleu, blanc, rouge, couleur de la France, mais plutôt un mélange de toutes ces couleurs qui enrichit et en font des individus uniques.
created using Powtoon.